commencé avec le cloud Oracle il y a maintenant 12 ans. Et on a commencé dans le cloud par nos applications, par le SaaS down au lieu de infrastructure up. Il y a 12 ans, on a redéveloppé l'ensemble de nos applications, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, que ce soit le HR, pour les mettre à disposition en software as a service. Et tout ça sur une plateforme technologique commune. Plus récemment, il y a maintenant environ 5 ans, on a donc démarré le business de Cloud Platform as a Service, Cloud Infrastructure as a Service. Et lorsqu'on a commencé à regarder ce business, on s'est demandé un petit peu quel était l'état du marché. On a interviewé un certain nombre de nos clients et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de clients qui avaient adopté le cloud pour déployer des applications critiques d'entreprise. Beaucoup de nos clients avaient commencé à adopter le cloud computing pour développer de nouvelles applications dans le cloud, faire du dev and test dans le cloud, mais très peu ont pris des applications d'entreprise existantes on-premise et les avaient déployées dans le cloud. On a donc demandé à un certain nombre de clients les raisons pour lesquelles ces applications n'étaient pas déployées aujourd'hui dans le cloud et qu'elles étaient des challenges. Il y a un certain nombre de challenges qui nous ont été rapportés. Tout d'abord, le fait que le cloud n'était pas perçu comme prêt pour ces applications d'entreprise, pas suffisamment de sécurité, pas suffisamment de performance, de gouvernance. Également, une complexité très forte de ces applications on-premise avec un retour sur investissement qui était potentiellement discutable. Il y avait également des risques de non-compliance avec un certain nombre de régulations ou des contraintes de souveraineté des données qui empêchaient ces clients d'aller vers le cloud. Et puis enfin, des inquiétudes concernant le lock-in, concernant la réversibilité. C'est OK d'aller vers le cloud, mais est-ce que je vais pouvoir revenir dans un environnement on-premise ou vers un autre cloud? Donc, en regardant tous ces éléments, on a décidé chez Oracle de créer une toute nouvelle infrastructure, tout nouveau cloud de deuxième génération, que l'on appelle OCI, Oracle Cloud Infrastructure, qui nous permet d'adresser ces différents challenges de ces clients et qui nous permet de faire en sorte de prendre les applications cœur métier, les vraies applications d'entreprise, et de les déployer dans le cloud. Et pour ce faire, cette toute nouvelle infrastructure que l'on a développée from scratch, on a fait des efforts d'ingénierie particuliers dans un certain nombre de domaines, apportant une vraie différenciation sur le marché. Tout d'abord, un focus très important sur l'aspect de la sécurité, qui a été un des challenges les plus évoqués par nos clients. Et cette infrastructure, cette nouvelle architecture, a la sécurité en tête depuis le début, c'est-à-dire une architecture unique qui permet une vraie isolation entre les différents tenants du cloud et une vraie isolation entre les tenants du cloud et les serveurs sur lesquels fonctionne le cloud. Ce qui nous permet d'avoir une barrière de sécurité qui empêche la propagation des attaques, que ce soit de notre cloud vers les clients ou d'un client vers un autre client, ce qui est le cas aujourd'hui dans les architectures de première génération. Également la sécurité à tous les niveaux, que ce soit au niveau des données, avec une encryption de bout en bout, que ce soit au niveau des points de présence réseau pour empêcher que les attaques arrivent vers le cloud. Donc tout un tas de mesures liées à la sécurité qui sont des barrières de sécurité implémentées par cette nouvelle architecture. Également, un deuxième grand focus a été sur l'aspect de la performance. La performance dans le cloud, ça veut dire plusieurs choses. Bien sûr, c'est bien d'avoir une très grande performance pour avoir un meilleur temps de réponse sur ces applications, mais ça veut dire deux choses supplémentaires dans le cloud. Tout d'abord, la performance, quand on parle d'applications critiques d'entreprise, souhaite que ce soit une performance qui soit prédictible, qui soit constante, ce qui est très difficile d'obtenir dans ces clouds de première génération. Avec cette nouvelle architecture, non seulement on est capable d'avoir une performance qui soit prédictible, mais cette performance, on est capable de la garantir par SLAs, Service Level Agreements, ce qui est unique sur le marché aujourd'hui. Deuxième élément associé à la performance, c'est que dans le cloud, la performance est directement corrélée au coût. C'est-à-dire que lorsqu'on en est facturé à l'heure, si je peux faire 2 fois plus d'opérations en 1 heure, ça veut dire que je vais payer 2 fois moins. C'est aussi simple que ça. Et le fait d'avoir fait ces efforts d'engineering pour obtenir le meilleur niveau de performance nous permet d'avoir un ratio price-performance qui est extrêmement intéressant comparé à la compétition. Et lorsqu'on parle du coût, il y a un troisième élément qui est important et qui nous a été reporté par les clients, c'est que beaucoup de clients qui ont commencé leur voyage vers le cloud ont indiqué que les coûts d'un projet de déploiement vers le cloud n'étaient pas vraiment prédictibles. Il
y avait un certain nombre de coûts cachés, des coûts réseau, des coûts de stockage, qu'ils n'avaient pas du tout anticipés au démarrage du projet. Donc on a fait un effort conscient ici en termes d'engineering et en termes de politique commerciale, afin de permettre d'avoir une vraie prédictabilité du coût, qu'il soit multi-cloud et qu'il soit hybride. Ce qui est une condition sine qua non qui a été indiquée par nos clients. Ouvert, c'est-à-dire que basé sur des standards, mais également faisant en sorte que toute notre technologie aujourd'hui qui fonctionne en premise puisse être déployée dans le cloud public Oracle avec exactement les mêmes versions, mais également puisse être déployée sur un autre cloud si le client le souhaite. Avoir cette vraie flexibilité de déploiement dans plusieurs types d'environnements. Dans le cadre de l'hybride, beaucoup de clients souhaitent avoir leurs applications dans le cloud public, mais certaines applications ne peuvent pas être déployées dans le cloud public parce que les données sont trop sensibles, pour les questions de régulation, pour les contraintes techniques. Et pour ce faire, on a inventé un concept qui s'appelle Cloud App Customer, qui permet de souscrire à la base de données Oracle, mais ces données restent chez le client. On vient amener une machine chez le client, branchée derrière leur firewall, ce qui permet d'avoir toute la flexibilité du cloud en termes de souscription de services, en termes de provisioning, d'automatisation, mais d'avoir les données qui restent on-premise, direct dans le cadre de data center de nos clients. Et enfin, dans l'aspect multi-cloud, il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui qui font des décisions d'avoir un cloud unique. Tous les clients ont aujourd'hui une stratégie qui est multi-cloud. On a pris ça en compte dès le départ du design de cette infrastructure. C'est-à-dire qu'on s'est assuré de l'interopérabilité du cloud Oracle avec l'ensemble des autres clouds. Et on est allé encore plus loin. Donc on a fait des accords stratégiques avec un certain nombre de partenaires, notamment un accord stratégique avec Microsoft qui permet à nos clients conjoints, clients qui utilisent de la technologie Microsoft, de la technologie Oracle on-premise, pouvoir déployer ces applications dans le cloud Oracle ainsi que le cloud Azure. On a fait une interconnexion entre ces différents clouds, permettant de considérer ces deux types de clouds comme un seul data center, avec un single sign-on entre les différents clouds, avec un même niveau de support entre les différents clouds, ce qui permet à nos clients conjoints entre Microsoft et Oracle de déployer leurs applications dans le cloud Oracle, le cloud Microsoft, comme si c'était un seul cloud. Également, un accord stratégique avec VMware qui permet de prendre les applications VMware qui fonctionnent aujourd'hui on-premise, les déployer dans le cloud Oracle et les opérer exactement de la même manière qu'ils le font on-premise. Donc tout un tas d'engineering dédié à faire en sorte de supprimer tous les roadblocks, tous les challenges que les clients peuvent avoir sur les applications critiques pour les déployer dans le cloud. Dernier élément, c'est que beaucoup d'applications critiques aujourd'hui ont été développées dans le contexte de la base de données Oracle, ou sont des applications packagées telles que la Business Suite, Siebel, PeopleSoft et JD Edwards par exemple. Et on a fait des efforts d'engineering particuliers pour automatiser le déploiement vers le cloud de ces différents types d'applications et de technologies afin de vraiment simplifier ce mouvement vers le cloud. Aujourd'hui, cette nouvelle infrastructure de nouvelle génération est disponible au travers le monde. 16 régions au travers le monde sont disponibles sur tous les continents. Et nous avons annoncé notre stratégie de déploiement de nouveaux data centers sur l'année 2020, qui va nous amener à 36 régions à la fin de l'année 2020. Pour vous donner une idée, ça correspond au rollout d'un nouveau data center tous les 18 jours dans le cours de l'année 2020. Donc un investissement très significatif pour ramener le cloud le plus près de nos clients. Sur cette infrastructure, on a construit toute une plateforme de services construite nativement sur cette infrastructure de nouvelle génération. Avec un focus sur deux éléments. Tout d'abord, permettre d'avoir tous les services permettant à nos clients d'innover dans le cloud, mais également un focus sur l'automatisation. Le but d'aller dans le cloud, ce n'est pas seulement de prendre une application d'un endroit et de la déposer dans un autre, mais c'est d'avoir les bénéfices du cloud en termes de flexibilité, d'automatisation des différentes tâches opérationnelles. On a automatisé nos différents services et on a poussé l'automatisation jusqu'à l'extrême en inventant ce concept de software autonome que l'on a appliqué à la base de données. L'idée est simple, c'est que l'on considère qu'aujourd'hui, avec les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, combinés avec la puissance presque illimitée du cloud, on est capable d'avoir le software qui opère le software. Et donc, on a appliqué ce principe à la base de données en créant ce qu'on appelle la base de données autonome, c'est-à-dire une base de données qui
est ce qu'on appelle self-driving, automatisation du provisioning, mais aussi automatisation du tuning de la base de données, la création des index, automatisation du scale-up, scale-down. Donc l'ensemble des tâches opérationnelles étant complètement autonomes, avec la base de données qui est capable de se patcher en temps réel toute seule sans s'arrêter. Ce qu'on appelle self-securing, c'est-à-dire la base de données qui est capable d'appliquer les patchs de sécurité dès qu'ils sont mis à disposition. Et ce qu'on appelle self-repairing, c'est-à-dire la base de données qui est capable de faire son disaster recovery, permettant d'avoir des niveaux de disponibilité uniques sur le marché, 99,995% de disponibilité, ce qui est réellement unique aujourd'hui dans le monde du cloud. Donc, en plus de cette infrastructure, et je vais maintenant détailler un certain nombre de ces services très rapidement pour vous donner une idée de l'étendue des services et de la complétude de cette offre. Alors, on a parlé de cette infrastructure de deuxième génération, le compute, le network, le storage, avec toutes les différentes options auxquelles on peut s'attendre dans ce layer. Également, énormément de services et de fonctionnalités liées à la sécurité, que ce soit Web Application Firewall, que ce soit des services d'encryption, des services de management des keys d'encryption, etc. Et également un certain nombre de services liés à la gouvernance, afin de permettre de gouverner le cloud de la même manière que l'on peut gouverner son IT on-premise, pour créer des comptes, déléguer des administrations, etc., etc. Sur cette infrastructure, donc on a parlé de la base de données, que ce soit la base de données autonome, que ce soit Exadata as a Service, NoSQL as a Service, donc tout un range d'options permettant de faire son data management. Mais le data management, ce n'est pas seulement le stockage des données. On a également le besoin d'avoir une plateforme complète pour gérer le cycle de vie de ces données. Une plateforme complète qui, en plus de la base de données, inclut les services permettant de faire l'intégration de données, la transformation de données, pouvoir mettre ces données dans un data lake et pouvoir processer ces données au travers de ce data lake, que ce soit à travers des technologies comme Spark ou comme Hadoop, pouvoir stocker toutes les métadonnées associées à cette information dans un metadata management, un data catalogue, pouvoir prendre ces données et les mettre à disposition des lignes de business au travers d'un data warehouse qui fonctionne de manière complètement autonome, avoir les services d'analytics permettant de faire tout le reporting, l'analyse des données pour fournir des informations aux lignes de business, et enfin toute une série d'outils permettant aux data scientists d'analyser les données de manière beaucoup plus fine au travers d'algorithmes, machine learning et l'intelligence artificielle. Également un certain nombre de services pour les développeurs, pour développer cette nouvelle génération d'applications, qui soient cloud native, que ce soit à travers de Kubernetes, que ce soit à travers de fonctions serverless, et que ce soit pour manager l'ensemble de leur CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Un certain nombre de services pour les intégrateurs, permettant d'intégrer les applications SaaS vers SaaS, SaaS vers on-premise, dans un business process qui soit un process de bout en bout, entièrement automatisé. Que ce soit des services pour les lignes de business, pour créer de l'innovation, des services tels que du content management, des services tels que blockchain, tels que digital assistance pour créer des nouvelles interfaces utilisateurs, tels que IoT. Tout cela, et je n'ai pas détaillé l'ensemble des services par le manque de temps que nous avons aujourd'hui, tout cela c'est ce qu'on appelle la Cloud Platform. Tout cela ce sont les services qui sont disponibles aujourd'hui de manière native sur cette infrastructure de nouvelle génération. Et je vous invite à aller non seulement écouter ce type de présentation, mais à aller constater par vous-même l'étendue des services, la puissance de ces services, en allant adopter le Cloud Oracle au travers de trials qui sont gratuits et sur lesquels vous allez pouvoir voir sur l'écran l'adresse à laquelle vous pouvez accéder à ces différents services. Merci pour votre attention et à bientôt.